Il est 9h30 ici à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mercredi. C'est un droit que les Françaises ont acquis en 1975. Garantir à toutes les femmes ici en France la liberté d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse de façon inaliénable. C'est le projet des partisans de la constitutionnalisation de ce droit acquis en 1975. Les députés ont donné leur feu vert. C'est donc au tour aujourd'hui des sénateurs qui vont voter cet après-midi. La mathématique politique à ce stade est incertaine. La droite est majoritaire au Sénat et plusieurs de ses membres influents sont contre ce projet. Christelle Méral et Jeanne Assouli. Un vote dont on suivra bien sûr les résultats ce soir. Le fait politique de cette semaine, c'est aussi, et on en parle avec vous ce matin, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. La bataille pour les européennes du mois de juin qui est donc vraiment lancée. Depuis quelques jours, elle se joue, Flore, sur deux terrains ici en France, l'Ukraine et la crise agricole. Hier, c'est la guerre en Ukraine qui a électrisé les débats à l'Assemblée nationale. Oui, l'Ukraine, sujet hautement européen. Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique à la semaine prochaine. On se retrouvera dans la nouvelle organisation de la chaîne et on en parlera à partir de lundi prochain. Merci Flore. 9h40 ici à Paris. L'actualité, c'est le Proche-Orient à nouveau. Aucun convoi humanitaire n'a pu se rendre dans le nord de la bande de Gaza depuis le 23 janvier dernier, il y a plus d'un mois. La guerre à Gaza qui est au cœur de la visite d'État de l'émir du Qatar qui se poursuit aujourd'hui à Paris. En bref, une attaque au Tchad, en tout cas annoncée telle que par le gouvernement qui fait part de plusieurs morts dans l'attaque d'une agence de service de renseignement, des hommes en armes qui seraient signalés. Mahamat Idriss Déby Itno est aujourd'hui président de la transition tchadienne à la tête d'une junte depuis la mort de son père Idriss Déby, c'était en 2021. On reste sur le continent en direction le Sénégal. Cette proposition pour tenter d'apaiser la crise politique, les participants au dialogue national évoquent un calendrier pour la présidentielle le 2 juin prochain. Retour en France avec cette disparition pour le moins insolite. Un ordinateur et 2 clés USB au contenu sensible actuellement dans la nature. Il refermerait les plans de sécurisation de la police municipale pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. La sacoche qui les contient a donc été dérobée lundi soir, aurait été dérobée dans un train Gare du Nord. Voilà donc qui est embarrassant à quelques mois de l'événement. Alexandre Hébert.